Alors, Sunny, je crois que tu es prêt à t'occuper un peu de ta petite sœur. Je ne sais pas trop. Je ne me suis jamais entraînée avec un vrai bébé. Alors, je ne sais pas. Et si je n'étais pas encore prêt? Si tu veux, je peux te montrer la meilleure façon de passer de bons moments avec un bébé. Et ensuite, tu seras prêt. D'accord. Il faut toujours lui tenir la tête comme ça. Nous grimperons, jouerons sans fin. Tout de suite, c'est pas possible, mais tout va bien. T'es là pour moi, et moi pour toi, Ce qu'il faut pour être heureux, c'est être à deux. Vida, je crois que je suis prêt. Merci Popcorn, merci Woolly. Maintenant, je vais aller voir ma petite sœur. Tu peux le faire, Sunny. Attention, c'est parti. Je sens que ça va être adorable. Oups, pardon. Coucou maman, coucou papa, je suis prêt. Doucement. Oui, je sais. Vida m'a tout appris. Nous grimperons, jouerons sans fin. Tout de suite, c'est pas possible, mais tout va bien. T'es là pour moi, et moi pour toi. Ce qu'il faut pour être heureux, c'est être à deux. Oh, mon C'est grand. merveilleux. Tu es déjà un grand frère extraordinaire, Sunny. Oh oui, vraiment. Oh oui, Sunny. Je suis d'accord. Oh. Merci, en plus, j'aime vraiment ça. Je t'aime, petit bébé. Et un jour, je t'apprendrai à grimper aux arbres. Oh. Si seulement on pouvait faire quelque chose pour que Fergie soit moins triste. J'ai une idée. Fergie ne peut plus cueillir des pommes dans un arbre, mais ses autres choses préférées. Faisons un arbre avec tout ce que Fergie préfère. Ça, Vida, c'est une idée extraordinaire. Rassemblons toutes les choses préférées de Fergie et retrouvons-nous au petit arbre près de sa maison. Oui. Génial. Oh. On a réussi. Il est trop beau. J'adore. Il manque un petit quelque chose. Oh, je sais. Fergie a besoin d'un nouveau fruit préféré. Bravo, Popcorn. Wouhou. Bonne idée. Et maintenant, allons chercher Fergie. Hé, Fergie, ta bouche et tes mains ne sont plus toutes rouges et enflées. Oui, je ne me gratte plus du tout. Mais je ne suis toujours pas d'humeur à jouer. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut te montrer quelque chose? Oh, oui, bien sûr. Mais c'est... oui, c'est un arbre. Avec toutes les choses que tu préfères. Waouh, je n'arrive pas à croire que vous avez fait ça pour moi. Livre, avion de papier, ballon, jolie fleur. Oh, un cas où je pourrais en jouer des heures. L'arbre spécial que m'ont fait mes amis. En arbre avec tous mes objets favoris. Oh, je
me suis dit que peut-être cet ananas pourrait devenir ton nouveau fruit préféré. Moi, je connais les ananas, c'est trop bon. Tu veux goûter? J'adore ça! C'est juteux et croquant comme une pomme. Au final, il s'est passé plein de belles choses aujourd'hui. Même si je ne peux plus cueillir et manger des pommes, il y a beaucoup de choses que j'adore et que je peux encore faire. Merci de me l'avoir rappelé, les amis. Et si tu décides que l'ananas est ton nouveau fruit préféré, je connais plein de façons de le manger. Oh, et lesquelles? Oh, alors, on peut faire des gâteaux renversés à l'ananas, des pizzas à l'ananas, du riz sauté à l'ananas, des beignets à l'ananas, de la crème glacée à l'ananas, du coulis d'ananas, des sucettes à l'ananas. Tu dis que tu es triste? Ceci va te remonter le moral. Je pense que ça n'aide pas, parce que il ne peut pas te voir. Oh, pas faux. Ne t'inquiète pas, Koa. Oh. On dirait que tu t'es encore emmêlé. Je pense vraiment que tu devrais me laisser te couper les griffes. Mais... Pourquoi? Lorsque nos ongles ou nos griffes sont trop longs, ils peuvent s'accrocher sur les choses et rendre plus difficile l'utilisation de nos mains ou de nos pattes. Mais je ne veux pas que mes griffes soient coupées. Oh, je voudrais tellement avoir de jolis ongles comme toi. Ils sont si beaux et colorés. Eh bien, si tu me laisses te couper les griffes, je pourrais te mettre du vernis ensuite. Justement, je dois m'entraîner. Et j'ai du vernis à ongles sans danger pour les animaux. Tout spécialement conçu pour eux afin qu'ils ne tombent pas malades. Oh, moi aussi, j'en veux, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, je vais vernir les griffes de tout le monde, mais seulement si je peux les couper d'abord. D'accord. D'accord. Je ne sais pas trop. Koa, je te promets, ça ne te fera pas mal du tout. Parce que, petite info, les ongles, les griffes, les sabots et les cornes sont tous faits de la même façon. On ne les sent pas quand ils grandissent, ni quand on les coupe. Vraiment? Pas du tout? Pas du tout, du tout. Eh bien alors... alors je suppose qu'on peut essayer une griffe? D'accord, ça marche. Ça marche. Nos ongles sont très importants, comme nos queues, nos cheveux et nos dents. Ils grandissent tout comme toi, alors il faut faire parfois juste un petit clip-clip quand tes ongles sont longs. Juste un petit clip-clip pour tes ongles, c'est bon. Pour des ongles en bonne santé, au bat avant-arrière. Lave-les-cils sont sales et coupe-les, c'est super. Quoi, c'est tout? Waouh! Tu sais quoi? Ça ne fait pas mal du tout. Wouh! Couper les ongles, c'est tout doux. Juste un petit clip-clip quand tes ongles sont longs. Juste un petit clip-clip pour tes ongles, c'est bon. Pour des ongles en bonne santé, au bat avant-arrière. Lave les cils sont sales et coupe-les, c'est super. Ouh, oh, oh. Wouhou, ouais. Mes griffes sont juste magnifiques. Désormais, je les couperai chaque fois que ce sera nécessaire, à condition que je puisse les vernir aussi. Bien sûr. Génial. Wouh, 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 wouh. C'est la danse de nos amis les griffes. Wouh. Oh, ce que c'est joli. Merci, Vida, merci beaucoup. Quand la gorge gratte un peu, il y a quelque chose qui peut aider. C'est une petite cuillère de miel. Oh, je connais le miel. Ma gorge gratte déjà beaucoup moins. Merci, infirmière Juno. Merci à vous, Vida et Popcorn. Avec plaisir. À très vite, infirmière Juno. L'infirmière Juno se pose vraiment beaucoup de questions. Je sais, c'est génial. Se poser des questions, c'est la meilleure façon d'apprendre. Oh, Bobek! Juno! Allons-y vite. Juno, on est venu t'aider. Regardez, maman se repose. Oh, c'est génial, Juno. Elle a besoin de beaucoup de repos. Tu as été très serviable et courageuse aujourd'hui.
Quand nos parents ne vont pas bien, la peur peut nous bloquer. Mais si on sait comment aider, on est bien préparé. Oui, l'infirmière Juno soigne très bien. Regardez. Moi j'apporte tout ce qu'il faut. Maman a besoin de repos. C'est parfait. Quelques fleurs tout près du lit. Pour maman c'est très joli. Je fais l'infirmière. Ta maman est une patiente qui a beaucoup de chance. Car Quand nos parents ne vont pas bien, la peur peut nous bloquer. Mais si on sait comment aider, moi j'aide, on est bien mieux préparé. Oui. Juno? on dirait que quelqu'un réclame l'attention de l'infirmière Juno. Tu as fait un excellent travail, Juno. Bravo. Préviens-nous si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Merci Vida et Popcorn. Oh. Waouh, je me sens tellement détendue. Merci de m'avoir si bien aidée, infirmière Juno. De rien, maman. Je suis désolée qu'on n'ait pas une autre journée de Juno et maman. Non, maman. Il y a toi, il y a moi. C'est une journée de Juno et maman parfaite. Est-ce que ça fait du bien? Je suis contente, Dur va mieux. Merci. Mais alors, comment puis-je faire pour ne pas me déshydrater, Vida? Je dois emmener cette bassine partout avec moi? Non, ce n'est pas la peine. Tu as un bel étang juste à côté de chez toi, c'est l'idéal. C'est une excellente façon pour les tortues comme toi de s'hydrater et de rester au frais pendant les périodes de grande chaleur. Comment te sens-tu à présent, Dur? Je n'ai plus du tout le vertige. Mais je sais comment faire pour être super hydraté tout le temps. Je vais aller faire un bon petit plongeon dans mon étang. Touché, je t'ai eu. Attends un peu. Je vais me gratter dans l'eau fraîche. Touché. J'ai plongé. Hé, où est passé mon étang? Dur, que s'est-il passé? Je ne sais pas du tout. Ce matin, il y avait de l'eau dans l'étang. Et maintenant, il n'y en a plus. Mais s'il n'y a plus d'eau dans ton étang, tu vas continuer à te déshydrater. Elle est allée où, l'eau? Habituellement, on dirait que l'eau coule dans l'étang par ce ruisseau là-bas. Mais il est à sec, lui aussi. Donc ton étang a dû sécher sous l'effet de la chaleur. Est-ce que ce gros rocher était là avant? Ah non, je ne pense pas. C'est peut-être ce rocher qui bloque l'eau. Mais comment cette grosse pierre est-elle arrivée là? Ça, au moins, c'est la belle vie. Tu l'as dit, mon ami. Salut vous trois, Vida, viens t'asseoir au frais dans notre abri. Il est joli et ombragé. N'est-ce pas un endroit idéal? oui, sûrement. Mais nous avons un tout petit problème. C'est vous qui avez déplacé ce rocher? Oui, c'est nous. Il nous gênait dans notre endroit parfait. Nous avons dû le pousser plus loin pour construire notre abri ici. Eh bien, maintenant il bloque l'eau qui alimente le petit étang de Dur. Quoi? Oh non! Nous sommes vraiment désolés. Oh non! Nous sommes désolés. Bah, c'est pas grave. Mais je vais quand même avoir besoin de récupérer mon étang. On peut arranger ça. Allez les amis, poussez! Poussez! On a réussi! Et voilà, l'étang est sauvé! Et maintenant, j'ai hâte de m'hydrater à la manière des tortues. Et nous ferions mieux de nous hydrater aussi. Qui veut que je remplisse sa gourde? Juste au bon moment, Popcorn. Merci! Ah oui, pour s'hydrater. Toboggan! Moi, je vais le faire. Oui, Popcorn. Tu es le meilleur, on est tous avec toi. Ce pollen va disparaître en un rien de temps. Tiens! Tiens! Tiens!
Vous croyez que ça marche? Ne sortez surtout pas d'ici. Hé, Vida, tu es la seule que le pollen ne fait pas éternuer. Je pense que ça veut dire... Que tu es magique. Achou! Non, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas allergique au pollen. Vida, tu pourrais nous débarrasser du pollen? Eh bien, le pollen des fleurs aide les plantes à pousser, donc ce ne serait pas bien que quelqu'un avec de grandes mains comme les miennes essaie de récolter le pollen, parce que si je blesse les fleurs, d'autres plantes ne pousseront pas. Comme les fruits et les légumes du jardin de Maman Souris? Exactement. Je suis désolée, les amis. Donc, il nous faut quelqu'un de tout petit. Et qui ne soit pas allergique au pollen. Exact. Les abeilles! Grâce aux abeilles, tout va bien! Tous ces pollens, elles s'aiment au loin. Un grain de pollen les nourrit bien. Et c'est fini le rhume des foins. C'est une idée super géniale. Bonjour les abeilles! Salut Vida. Tu as besoin de miel ou de pollen? Où tu veux que je t'apprenne à faire ça? Plus tard, peut-être. Je me demandais si vous pourriez nous aider à récolter le pollen de toutes les fleurs de l'arbre. Je pense que c'est un endroit idéal pour votre prochaine course au pollen. Oui, c'est un endroit parfait. On s'en occupe. Et c'est parti les filles. Hé, vous savez quoi? Je me sens déjà mieux. Moi aussi! Oh oui. Beau travail, les abeilles! Merci! Bravo, c'est du beau travail les filles. Oh, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Réfléchis pendant qu'on va voir notre prochain patient parce qu'on a encore beaucoup de visites. Maintenant, est-ce que tout le monde pourrait... Laisse-moi deviner. C'est des péchés? Tu as tout compris. Maintenant, ma question est... Quelle devrait être ma question? Et pourquoi pas, quelle est la couleur préférée de Vida? Ou tu pourrais demander combien de taches de rousseur a Vida? Quelle est sa pointure? Combien de temps met Vida pour coiffer ses cheveux? Et quel est son instrument préféré dans sa trousse de veto? Je sais ce que je vais lui demander. Dernière question, Vida. Attends! 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 J'ai entendu dire que Vida racontait des histoires. J'en ai manqué une. Tu arrives juste à temps pour la dernière question de Seni. Waouh! Génial! Continue! Voilà ma question, Vida. Comment es-tu devenue vétérinaire? Justement, j'adore cette histoire. Je vais te le dire, Seni. Mais est-ce que tout le monde peut m'aider? Pas de problème! Volontiers. Merci. Alors, il était une fois... Je jouais dans le fond du jardin. Une porte apparut soudain. Je demandais à mes deux papas. Au puis j'allais voir là-bas. Amuse-toi bien. Avec popcorn en poche, je l'ouvris sans un bruit. Et je découvris Bois Joli. Et vous, mes amis, en traversant la forêt, je vis beaucoup d'animaux qui souffraient d'un tas de bobos. Et soins, c'est ça qu'il leur faut. Bonjour, moi j'ai une bosse. Et Charles. En eux, elle va vous aider. Je suis ici à Bois Joli pour tous vous soigner. Soigne notre veto. J'ai besoin d'aide. Pourquoi pas moi? Ce grand arbre est pour toi. 1, 2, 3 et voilà. J'ai ma tenue, j'ai ma sacoche. Des patients aussi. Ah oui, je me sens chez moi à Bois Joli avec tous mes amis. Je vous
Vida, je suis heureux que tu sois ma veto. Ah oui? Alors on est deux, Sunny. Non, on est tous très heureux. Ouais! On t'aime très fort, Vida! Moi aussi, je vous aime. C'est l'heure du concert. On doit y aller. On va y arriver. Oh, Vida est là. Comment ça va, Pipa? Elle a laissé reposer sa voix toute la journée. Alors, sa voix doit être revenue, non? Non? On va voir ça. Tu veux essayer? Elle n'est pas revenue. Mais ta gorge va mieux, n'est-ce pas? C'est parce que tu l'as laissée reposer toute la journée. Bien joué, Pipa. Si tu continues à bien garder le silence, je suis sûre que ta voix reviendra très bientôt. Mais le concert va commencer et tout le monde est venu nous écouter. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que Pipa a dit? Cette fois, j'ai compris. Elle a dit « Fuyez vite !» Non, non, elle dit que ses pattes la démangent. Pipa danse! Ding, ding, ding. Tu as compris. Oui, j'adore cette idée. Comme ça, Pipa fera encore partie du spectacle. Bon plan. Oui! Mais oh non! Qui va chanter le solo de Pipa à sa place? Moi? En solo? Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens. Ouah. Tu peux le dire en gazouillant, tu peux le dire tendrement, tu peux le dire en rotant, mais explique-toi sur le champ. Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens. Dis-le vite, lentement, dis-le même en dansant. À voix basse, moins très fort, tous en cœur, c'est sonore. C'est ma petite Juno! Vive Juno, vive Pipa, vive la chorale de Voix Jolie. Ce que tu dois dire, il faut nous le dire, le chanter, le jouer, l'écrire. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu ressens. Pas la peine d'avoir peur, Vida. Le maïs ne va pas t'attraper. Merci, Popcorn. C'est juste une plante. C'est juste une plante. Ah! C'est juste une plante. Oui. C'était trop génial. Le meilleur labyrinthe du monde. On peut y retourner? Bien sûr. Oh, excusez-moi, Popcorn. Justement, je partais. Salut, Sunny, attends. Je me demandais si par hasard, tu n'aurais pas un peu peur du labyrinthe de maïs. Moi, peur? Non, d'abord, je n'ai jamais peur. Et là, j'ai peur moins que jamais. Et comme je n'ai jamais peur, j'ai un niveau négatif de peur. Je te propose un truc. Si tu veux, je peux répondre à toutes les questions que tu te poses sur le labyrinthe. Tu es sûr? Oui, et si tu veux entrer dedans, je te tiendrai la main tout le temps. Et au fait, le maïs ne peut pas t'attraper. Ben oui, ça je le sais. C'est juste une plante. D'accord, on va faire ça, Popcorn. Au fait, j'adore ton bloc-notes. Merci. Eh bien, Otto, au final, je crois que ton labyrinthe est ce que Popcorn a préféré dans toute la fête d'Halloween. Otto? Oh, oh, pardon de t'avoir surprise, Vida. Voilà, comme ça, il ne tombera plus. Bravo,
Bravo! Mais tu ne veux pas essayer ton labyrinthe, Toto? Oh si, j'adorerais. Je serais ravi de pouvoir me dégourdir un peu les pattes. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider en toutes circonstances. Rester soudés quand on travaille ensemble. Tout roule sans un coup, on n'a plus peur de rien du tout. À vous. Toi d'abord. Alors écoutez. Excellente idée. Et surtout restez très calme. Pas de compétition, c'est une collaboration. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider en toutes circonstances. Rester soudés, oui, le travail d'équipe, c'est à ça qu'on croit. Compte sur moi et compte sur moi. On a réussi! On a travaillé en équipe! Bien joué, maintenant tous ensemble. On travaille ensemble, tout sans à coup, on n'a plus peur de rien du tout. Non, plus peur de rien du tout. Maintenant, je vais me reposer. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à apprendre à travailler en équipe, Vida. Je suis encore plus désolée que lui. Je veux dire, on l'est tous les deux. Est-ce qu'on peut essayer encore? Avec une petite sucette pour nous aider, s'il te plaît? Mais bien sûr, nous avons encore quelques patients qui ont besoin d'aide. Prêts à travailler en équipe? Absolument! Oui! Beau travail, l'équipe. Il nous reste encore un patient à examiner aujourd'hui. Tu vas beaucoup mieux, Popcorn. Youpi, des sucettes! Vous avez été d'excellents assistants tous les deux. Merci de m'avoir dépanné. C'est vrai qu'on fait une super équipe tous les deux. Ah oui, ça tu peux le dire. Au revoir. Merci, Vida! Viens, Popcorn. Nous allons nous reposer tous les deux maintenant. Papa, Papounet, je suis rentrée. Coucou, Alors, Vida. tout s'est bien passé à Bois-Joli?